Anderlecht qui s'impose face à OHL et le Standard et Genk plus que jamais en course pour le titre. Bienvenue dans l'Auto Super League Rewind. Anderlecht peut enfin souffler, les Mauves ont battu Oud-Heverlee-Louvain pour la première fois cette saison. Une victoire d'autant plus importante qu'elle intervient après un début de play-off difficile avec 0 points sur 6. 0-6 hadden we niet verwacht en was wel even slikken, maar ja, bepaalde wedstrijdsituaties hebben ook ons in die richting geduwd. Vandaag hadden we dan in sommige wedstrijdsituaties iets meer meeval. We wisten dat vandaag geen beslissende wedstrijd ging zijn, maar toch wel zeer belangrijk ook naar het mentale aspect. En dan ben ik zeer blij dat we die 3 punten thuis hadden. Les deux équipes n'ont pas entamé leur lutte pour le titre de manière attendue, OHL commençant les playoffs avec 1 point sur 6. La pression est là et c'est Anderlecht qui semble mieux la gérer en début de match. La première occasion tombe après 10 minutes de jeu et l'envoi dévié de Bouabadi qui trouve Laure Jacobs. Les Bruxelloises ont lancé ce match de tous les dangers en ratant 2 occasions d'un coup d'un seul. OHL va à nouveau bien s'en tirer quelques minutes plus tard avec le tir de Bouabadi qui passe à côté. Les louvanistes proposent assez peu et ce tir d'Ella van Kerkhoven est bien trop faible pour être dangereux. Juste derrière, Anderlecht repasse à l'offensive jusqu'à ce centre de Sarah Wijnands. Un centre bien ajusté qui trouve Marie Minnaert pour conclure. 1-0, Anderlecht prend logiquement les commandes et marque enfin un but dans ses playoffs. À la base du but, Kees était en retard, ce qui a laissé le temps à Wijnands de passer la défense. Minnaert n'a pas eu à réfléchir pour marquer. Un but qui semble quand même avoir réveillé OHL qui réagit enfin offensivement. L'erreur de Delos offre un tir à Marie De Treuer qui trouve le montant. Anderlecht parvient quand même à se dégager tant bien que mal. Mais les louvanistes protestent et estiment que le ballon avait franchi la ligne. Le ralenti montre bien que ce n'était pas le cas. L'égalisation attendra encore pour Louvain. OHL va s'offrir une autre grosse occasion juste avant la pause avec Van Dijk lancé vers le but. Mais Justine Odeurs sort un bon arrêt. 1-0, c'est donc le score à la pause. OHL continue sur cette lancée en début de deuxième mi-temps et c'est à la défense anderlechtoise de faire le boulot. Van Dijk, Odeurs, deuxième acte, mais le dernier mot revient encore à la gardienne. Toutes les Anderlechtoises sont impliquées pour garder cet avantage d'un but. Marie De Treuer cherche mais ne trouve personne et tente sa chance d'elle-même. Elle trouve surtout la barre transversale. Janssen c'est sur le deuxième ballon mais c'est finalement au-dessus. Si OHL a eu du mal à rentrer dans le match, elle domine depuis la fin de la première mi-temps. Mais les montants en décident autrement. Une égalisation serait tout sauf imméritée et OHL continue de pousser. Van Kerkhoven passe pour Krantzhoff mais ce n'est pas cadré, c'est une nouvelle opportunité manquée. Les supporters louvanistes peuvent encore espérer même si le temps presse. OHL insiste encore et toujours mais en vain. C'est à nouveau Marie De Treuer qui tente sa chance, toujours sans succès. Goh, we laten heel veel kansen liggen. Ik denk dat we algemeen ons probleem is wel een beetje dat we ervan bekend zijn dat wij vaak niet efficiënt genoeg zijn en 20 kansen nodig hebben en nog niet scoren. En zij krijgen 3 kansen en zij maken er bij wijze van spreken 2. Longtemps espéré, l'égalisation ne viendra jamais pour OHL. La dernière occasion du match sera finalement anderlechtoise avec un ballon récupéré par Minnaert, mais l'envoi est repoussé par Evrard. Une action qui sort un peu de nulle part pour Anderlecht, qui n'a fait que subir durant la deuxième période. In de eerste helft hadden we de match ook kunnen doodmaken. We hebben een paar kansen gehad om eigenlijk de wedstrijd naar ons toe te trekken. Maar we hebben dat niet gedaan. En dan weet je dat je tegen een Leuven een goede tegenstander hebt. Dus dat je onder druk gaat komen. En we mogen heel blij zijn dat we gevochten hebben. Dat we dat ook gedaan hebben. En dat we zo het naar ons hebben toegetrokken. Anderlecht prend donc l'avantage sur OHL, de quoi mettre un sacré coup à leurs adversaires. Ik denk dat heel deze week hard is aangekomen, niet alleen met de speelsters, bij iedereen. Ik denk dat je de play-offs begint met een heel goed gevoel. Ik denk dat je klaar bent, dat je ook breed genoeg, dat eigenlijk alles in gereedheid is gesteld. En dan heb je 1 week en dan is alles gekeerd. En dat zijn letterlijk 7 dagen waarop dat alles in ons nadeel is gaan spelen. En nu staan we voor de eerste keer ook echt achter dit seizoen. Dus moeten kijken hoe we daarmee omgaan. Maar het geluk is dat er nog 7 wedstrijden zijn en dat is toch nog wel heel wat. Geen tranen, gewoon hard trainen en blijven geloven. Want als wij zo spelen de volgende matchen, dan winnen wij sowieso. Pourtant loin au classement au moment d'aborder les playoffs, le Standard est revenu dans la course au titre après 2 matchs à peine. Une victoire à Bruges pourrait leur permettre d'être à 1 point d'Anderlecht, alors que le club wayelais pourrait revenir justement à 1 point du Standard.
Le début de match est nerveux, sur un terrain très glissant, aucune des deux équipes n'arrive à mettre en place une véritable attaque. Les défenses sont reines et le résultat, c'est aucun tir cadré sur l'ensemble de la première mi-temps. Il faut attendre la 50e minute de jeu pour voir une action intéressante avec Ouzraoui et un premier tir cadré, sans trop de danger néanmoins pour Daman, mais le match est enfin lancé. Car si ce tir n'était pas très dangereux, il a au moins le mérite d'avoir fait réagir le Standard de Liège. Réaction avec la femme en forme du moment, Noémie Gelders, dans le petit filet. Le Standard remet ça moins d'une minute plus tard et avec beaucoup plus de réussite pour Welma Font qui ouvre le score. C'est son 7e but de la saison et il conclut une très belle action de la Red Flame. Le club Wayelais prend littéralement l'eau car il ne faut pas 2 minutes rouges pour se mettre à l'abri. C'est cette fois Zoé Van Eyde qui a récupéré le ballon avant de pouvoir marquer. 0-2, le Standard se montre très efficace. Les Brugeoises sont KO et ne parviennent pas à réagir. Et leurs offensives ont été réduites à néant par la très solide défense liégeoise. Une défense qui n'a d'ailleurs toujours pas encaissé durant ces playoffs. Surtout, ce qui est très bien, c'est qu'on ne donne aucune occasion à Bruges. Hein. Parce que même à 2-0, Bruges n'a rien eu. Hein. Et au match aller, c'était la même chose. Donc ça, je trouve qu'on a vraiment grandi. Bruges insiste moins, mais doit se montrer prudent en défense, surtout face à l'infatigable Van Eyde. Convent ne parvient pas à capter le ballon en retrait et Blave pense en profiter pour marquer le 0-3. Mais l'arbitre revient à la faute de Merkelbach et annule le but. Peu importe, le Standard s'impose 0-2 et plus que jamais candidat au titre. Had je dit ooit nog kunnen denken voor de start van de play-offs dat jullie nog zouden kunnen meestrijden voor die titel en zo snel al na 3 speeldagen? Ik denk helemaal van niet. Ik denk dat we al in play-off 1 zijn geraakt was al chapeau. En nu ja, het is misschien niet onze doelstelling, want onze doelstelling is nog altijd finale winnen. Maar ja, we zien wel waar we eindigen in het klassement. Avec cette défaite, le club Wayelais risque de ne jouer que le rôle d'arbitre, mais le coach était satisfait de la prestation de son équipe. Ik vind gewoon op basis van de prestaties vandaag, want we kijken naar onszelf, maar ook naar hoe dan een tegenstander zich presenteert, dan verdienen wij vandaag niet te verliezen. Maar misschien niet om te winnen, dat had hij mij niet horen vertellen. Ik zeg gewoon, 2-0 verliezen, dat is niet wat mijn team vandaag verdient. Mais l'info de la semaine à Bruges, c'était l'annonce du départ de Denis Moorman à l'issue de cette saison. Ja, een familiale beslissing. Hè. We zijn toch, ik ga verhuizen naar een locatie 30, 45 minuten nog verder van de club dan nu reeds het geval is. Ik denk dat je ook in het leven een zekere balans moet bewaren met de gezinssituatie en dergelijke. Alles goed in overweging genomen te hebben, zijn mijn vriendin en ik zelf tot de vaststelling gekomen dat het misschien beter is voor onze situatie privé dan dat ik op zoek ga naar een andere uitdaging. Après avoir battu OHL et le club Wayelais, Genk voulait faire la passe de 3 face à une équipe de la Gantoise en confiance après son partage face à OHL en semaine. Les Limbourgeois sont en tout cas impatients d'en découdre et la première occasion tombe après 3 minutes avec Deusters. Un peu plus tard, c'est au tour de Powells de tenter sa chance, mais sans plus de réussite. Pas plus de réussite sur phase arrêtée avec la tête de Martin absolument sans danger, mais Gand ne fait que subir. Les occasions franches s'accumulent côté Limbourgeois qui va finir par concrétiser. Deusters a un peu plus de réussite mais en profite pour placer son équipe aux commandes. 1-0 pour le Racing Genk. La première demi-heure est vraiment à sens unique et la Gantoise n'arrive pas à trouver de solution pour inverser la tendance. Leurs possibilités sont légères. Van Daal ne menace pas vraiment Van Seist. Mais la gardienne limbourgeoise va faire trembler son équipe. Van Seist se loupe complètement sur une passe en retrait mais parvient à dégager de justesse. Si Genk domine, c'est sans être efficace. Nouvelle preuve avec l'excellent service de Gillen pour Van den Rood qui n'en profite pas pour doubler la mise. Après la mi-temps, la Gantoise a procédé à des ajustements et met la pression dès les premières minutes jusqu'à ce coup franc manqué de Meersman. C'est le bon moment pour Genk de se mettre à l'abri. Willox est altruiste et offre à Deusters le 2e but de la soirée. Le break est fait pour les Limbourgeoises. La Gantoise est dans les cordes. Mais les Buffalo n'abdiquent pas pour autant et réagissent une première fois avec Van Daal.
Ensuite, le coup franc est trop haut pour Maximus et le reste de l'équipe. De son côté, Bostales vit aussi une soirée compliquée et ne parvient pas à se créer de véritables occasions. Le rythme baisse dans le dernier quart d'heure et Van der Sanden ne parvient pas à concrétiser son bon match avec un but. Van Seys va ensuite avoir droit à son arrêt le plus compliqué du match, mais néanmoins réussi. Genk poursuit donc sur sa lancée avec ce succès 2-0 alors que Gand n'a pris qu'1 point sur 9 dans ses play-offs. Ik ben vooral heel trots op de ploeg dat we gewoon kunnen bevestigen na de afgelopen 2-3 wedstrijden. Dat we opnieuw zo'n prestatie kunnen neerzetten. Het is voor ons heel belangrijk dat we vroeg in de eerste helft dat goaltje kunnen maken. Dat is vandaag ook gelukt en meteen in de tweede helft ook. En dan zie je dat we op karakter echt een heel sterk team vormen. En dat hebben we vandaag gewoon weer al bewezen. Dus ik ben ongelooflijk blij en ongelooflijk trots op onze ploeg. Toen we 1-0 was, hadden wij een paar keer gingen we terugzakken en dat wouden we niet. We willen druk vooruit houden. Maar je denkt ook wel, het eerste half uur ook heel constant pressie gespeeld. Dat kun je ook niet volhouden. En dan moet je even achteruit. Maar al bij al hebben we ook geen kansen weggegeven. Dat is ook weer een klasse, vind ik. Als je achteruit gaat, dan geeft niks weg. Dat is ook goed. Hè. We hebben gezegd van oké, we moeten iets meer gaan voetballen. Meer rust aan de ballen. Want in de eerste helft speelden we veel te rap die lange ballen. En dan geen controles of geen juiste controles, slechte passing. We hebben eigenlijk gewoon gezegd van meer kwaliteit te brengen. Maar ik denk, het is de derde match op heel korte tijd. De matches waren misschien mentaal niet meer zo fris. En dat was er vandaag aan te zien gedurende de volledige wedstrijd. On passe en revue les résultats de cette troisième journée avec un importantissime succès anderlechtois face à OHL. Genk et le Standard ont aussi réalisé une très bonne affaire. En play-off 2, c'est simple, personne n'a marqué ce week-end. Au classement, Anderlecht prend la tête et le suspense est total puisqu'on retrouve désormais 4 équipes en 2 points. Par contre, le club wallais a été décroché. En play-off 2, c'est le statu quo après les 2-0-0 de ce week-end. Voici le programme de la 4e journée avec Gand Anderlecht que vous pourrez suivre samedi en direct à 13h30 sur Eleven Pro League. Pour le reste, rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Lotto Super League Rewind.